Ah, la France, le pays de la gastronomie, avec ses saveurs, ses produits, ses vignes, et surtout son savoir-faire culinaire qui a dû émerger les plus grands chefs étoilés. On imagine que les habitants de ce terroir du goût doivent être à la hauteur de cette réputation mondiale en étant de vrais cordons bleus. Oh, al dente. Alors je sais pas vous, mais moi quand il s'agit de cuisiner, pas cuisiner c'est un grand mot, disons plutôt faire à manger, rien ne marche. Quand je fais cuire un truc, il y a tellement de fumée qu'on voit plus les meubles. Quand je fais des poissons panés, la panure elle reste sur la poêle, ça fait des poissons panés, puis capotés. Quand je conserve de la nourriture au frigo, au bout d'une semaine, j'ai écrit une nouvelle forme de lèvres. Quand je fais cuire un truc, j'ai l'impression qu'il y a l'étape pas cuit, puis l'étape brûlée. Quand je fais une pizza au four, elle traverse les barreaux. Quand je casse un œuf, je passe ma vie à enlever les coquilles. Quand je fais un truc surgelé au micro-ondes, c'est brûlant à l'extérieur, un glacier à l'intérieur. Pour utiliser une toile égale écrire une poêle. Et quand je fais bouillir de l'eau, en général je pars tellement longtemps que quand je reviens, y'a plus d'eau. Il fait un peu humide ici, hein. C'est quoi ça? Moi je sais pas faire à manger, c'est pas dans mes gènes. Après quand il y a des invités, il y a quand même un truc que je connais, c'est Deliveroo et Uber Eats. Après déjà, faut faire la différence entre quand tu fais à manger pour plusieurs personnes et quand tu fais à manger juste pour toi. Je sais pas, prenons un truc simple, genre tu as des trucs à la poêle. Là, quand tu fais ça, il y a des petits digiclés d'huile brûlante qui te sautent dessus. Du coup t'es comme un con à essayer les petites techniques. La technique du bras le plus lourd possible. Utiliser un objet extérieur. Ça va? Se protéger comme on veut. Ou carrément la technique perso, éteindre le feu pour retourner la viande et rallumer le feu. Je pense que je suis trop impatient pour cuisiner. Parce que dès qu'il faut attendre un peu que ça cuise, je me cache faire une autre activité, pensant que je suis de retour à temps pour la cuisson. Bon, ça cuit, ça va durer environ 1 minute. T'es cute. Ok, un commenciel. T'as fumé de jus avec trop bien fait là. Il y a une mise à jour. Il y a certains aliments, je veux même pas essayer de les faire. Parce que t'as beau aller chez toi après, tes vêtements et ta maison sont imprégnés d'odeur. Wouh, toi t'as cuisiné des sardines. Je me trompe? Ouais, c'est vrai, ouais. C'était en janvier, il y a 2 mois. C'est dur de respecter nos recettes, parce que soit j'ai jamais les ingrédients qu'il faut, ou soit je me sens plus et j'en rajoute comme si ça allait rien changer. Oh merde, j'ai que 2 œufs. Ouais, ça passe. Faut du lait. On n'est pas de seconde indispensable. La levure. On s'en va les couilles. Et le gâteau au chocolat. Quand on fait à manger à plusieurs, en famille et autres, je déteste ce mec qui coûte le plat directement dans la casserole. Attends, juste avant de servir. C'est bon, là tu peux ça. Ni ces mecs qui se vantent tout le temps d'être bon vivant, généreux en matière grasse. Allez vas-y, je subis des trucs. On lésine pas sur l'huile. Le sucre on y va. Évidemment le beurre. Je te mets le bol. Et en huile, genre un foutre. Et puis on sucre encore un peu. Et puis un peu d'huile encore. On est con, non, on est comme ça. Faut savoir manger, Tu laisses un peu mijoter à feu doux. Et on obtient une ordonnance pour un séjour à l'hôpital. Ou alors cette personne qui a cuisiné, bon ça c'est très sympa, mais qui est totalement au taquis de savoir si son plat te plaît ou pas. Alors attends, j'ai pas encore goûté là. D'accord. C'est bon. Là je goûte là je goûte. Alors oui c'est bon, c'est super bon, c'est délicieux. T'as pas goûté là? J'avoue que dès qu'il faut cuisiner à plusieurs et que j'ai un peu la flemme, j'ai encore une petite technique, c'est que je propose mon aide, mais à la toute fin, comme ça j'en fais le moins possible. Vous êtes là? Là on a fini. Non mais je vous ai vite fait, pas de soucis Bon, pas dire qu'on l'a fait ensemble ça paraît d'équipe. Bon appétit. Me dis pas merci, c'est trop pour rien. Parfois des amis me demandent de leur faire un plat typique de ma région natale, c'est-à-dire le nord de la France, enfin les Hauts-de-France, Nord quoi. Mais dans le nord y a pas 36 000 plats non plus, je vais pas les faire. Du coup ce que je peux leur proposer c'est éventuellement la cuisine de Schnorr. Alors Diane, qu'est-ce que vous allez me proposer aujourd'hui? Si tu veux faire des frites de baracol frites, de Schnorr, et prends les frites caoutchouc, tes villages cornés, c'est tout. D'accord, au niveau du plat, c'est tout. La cuisine de Schnorr. D'ailleurs les émissions de cuisine je trouve ça hyper frustrant. C'est celle-là ultra bon avec de magnifiques gros plans. Ou toi tu regardes ça en mangeant un vieux truc merdique. T'es pas comme ces émissions de cuisine, j'ai l'impression qu'au fil des années elles ont un peu influencé les gens. Des fois les gens quand ils t'invitent chez eux, ils se croient dans un dîner presque parfait. Ils se prennent beaucoup trop la tête. Pour vous dénoncer, je vous explique quand même. Voilà, je vous ai fait un chutney de mon braisé, ce sont couilles de coco sauvage que j'ai fait venir quelques minutes à feu doux dans un bain d'arrière à l'Arménienne. Voilà.
Après, je me suis un petit peu plaisir, mais j'ai plus faim. Au fait, si vous avez des restes et que vous savez pas quoi en faire, bah au lieu de jeter et de gaspiller, il existe plein d'applications anti-gaspillage alimentaire. Pensez-y, c'est pratique et écolo. Bon voilà, moi je sais pas faire à manger, je sais juste m'alimenter et c'est déjà très bien. Non, on va pas se plaindre. En tout cas, quand je regarde des vidéos de cuisine sur internet, je me rends compte que je suis pas le seul au monde à pas savoir cuisiner. Et ça me rassure. Donc, et tout. Je sais pas comment conclure. Allez, ciao. Oh.